J'ai fait un rêve où j'étais dans une voiture avec Dominique, le père de mes enfants, à côté de moi, mais je ne le voyais pas. Je ne voyais uniquement que moi, et j'avais vu sur l'extérieur, sur le côté et le devant, où je voyais la voiture se disloquer, tous les petits morceaux qui s'étalaient sur la route, qui étaient brillants en bleu et en argent. Et je demandais, mon Dieu, venez nous sauver. Et aussi le monsieur qui est derrière nous ou devant nous, même si je ne sais pas où il est. Ça me montre différents portraits qui se succèdent. Quand je dis portrait, c'est un cadre, comme un cadre photo, un tableau. Euh, mais il y a un encadrement tout autour sur fond noir. Et là maintenant, c'est un peu plus précis. Je suis en train de voir comme un trou noir par lequel passe une main, comme si cette main voulait attraper quelque chose, ou comme si, et en même temps, elle était en train de diffuser des rayonnements dans la direction de, des, des- de sa main, des doigts. Alors, je prends l'information concernant ce que je suis en train de voir. Alors là, maintenant, je vois tout autour de cette ouverture comme une espèce de pollution, comme un peu un ciel brumeux, brun, de couleur brun. Ça ressemble à un brouillard très très épais qui entoure maintenant ce cercle par où est passée cette main. Cette main, je ne la vois plus. Quel est le lien avec ce rêve, précisément? Je vois comme une voiture. C'est éclairé de manière artificielle, dans le sens où c'est sombre, comme s'il y avait quelque chose qui éclairait. Ça me montre un point de vue, le côté gauche de la voiture. Il y a une énergie qui est là. Elle est toute énergie, mais je vois euh, comme la fin d'un bras avec des griffes. Cette énergie est là, elle tourne autour de cette voiture, comme si elle avait un lien avec cette voiture qui était immobilisée. Je change de point de vue pour avoir un champ beaucoup plus large. Le lien avec ce rêve. Il arrive maintenant. Le lien, c'est les émotions de peur. Les habitants de cette voiture sont imprégnés de peur, c'est ce qui les relie à cette énergie-là. Cette énergie, il s'agit d'une interférence. Est-ce que tu peux redire ton rêve? Oui, je suis dans la voiture, je ne vois que moi, je ne vois personne autour, mais je suis avec le père des enfants. Et sur le côté gauche, je vois à l'extérieur et un peu devant, et je vois tous les morceaux, surtout sur le côté, tous les morceaux de la voiture qui se disloquent et qui sont brillants, bleus et blanc argent. Alors, ça me dit que c'est en lien avec des croyances qui te sont personnelles. Euh, Ça me dit des croyances anciennes, religieuses,
mais qui ont perduré longtemps, où le bas qui blesse, c'est de penser que il n'y a qu'un extérieur qui peut te venir en aide. Autrement dit, remettre son pouvoir personnel à quelque chose d'extérieur. En fait, c'est les habitants de cette voiture-là qui ont cette croyance-là, donc reliée à la peur, à des peurs des peurs d'être à la merci d'un extérieur. Je, je suis l'information. Ah oui. Il y a dans ce qui se passe là, il y a cette peur de se sentir séparé. Alors, je suis l'information. C'est pour ça qu'il y a un appel vers l'extérieur. La peur de se sentir séparé des autres parce que dans ce rêve, il vient de se produire quelque chose qui peut me séparer éventuellement de proches, de personnes qui me sont proches. Je prends des informations à propos de cette peur d'être séparé des autres. Oui, je reviens à tout à l'heure parce que ça me donne d'autres indications. Tout à l'heure, avec l'ouverture que j'ai vue et la main que j'ai vue qui passait, ça me dit, ça parle de manipulation vécue. Je vais compter de 1 à 3 et à 3, je vais à l'origine de cette peur. 1, 2, 3. Alors là, ça me parle d'une autre vie. Je laisse dérouler, c'est comme si c'est un film. Je laisse dérouler ce film. Je vais au moment principal de l'origine de cette peur, de ce ressenti de peur, d'être séparé des siens. Alors ça me ramène à une grossesse, mais il s'agit d'une autre vie. Autrement dit, des événements qui se sont déroulés pendant la grossesse. Je récupère les informations. À 3, j'y suis. 1, 2, 3. Ça me parle de la vie intra-utérine. Je vois quelque chose, mais c'est comme si c'était une main avec des doigts repliés comme ça. Alors, quelle est l'information? Ça me reparle de manipulation. Quelle manipulation? Pour ressentir. Je vois maintenant un bébé qui se développe. Pour ressentir quoi? La main représente quelque chose qui serait là pendant que pendant la gestation, là, pendant que ce fœtus est en train de se développer, et comme s'il y avait quelque chose qui était là, qui manipulait. Il manipule quoi? Alors là, ce que je suis en train de voir, c'est comme si tout d'un coup, ce bébé, il se sent bien,
en fait, il passe par des phases où il se sent bien, et puis tout d'un coup, il ne se sent plus bien. Donc ici, on retrouve le fait de se sentir séparé de quelque chose qui nous faisait sentir bien, et en même temps, plus rien. Alors, je récupère la suite des informations. C'est comme s'il avait été placé à côté de ce fœtus qui se développait. Je vois quelque chose de rond qui s'anime, comme pour faire croire quelque chose, une sensation à ce fœtus. Je récupère l'information de ce que je vois. C'est quelque chose qui s'anime, puis qui ne s'anime plus. Quand il s'anime, le bébé a l'air heureux. Et quand il ne s'anime plus, le bébé est différent. Il a un autre comportement, comme s'il y avait de la peur en lui. Alors, je récupère l'information. Il y a bien ici un système qui est d'ordre ésotérique, qui est là pour manipuler ce bébé, dans tous les cas, le manipuler dans ses émotions, pour lui faire ressentir une présence qu'il est rattaché à quelque chose. Et puis, tout d'un coup, quand ce truc-là ne s'anime plus, c'est comme si ce bébé était en effroi. Ça me parle même de colère. Comme s'il ressentait qu'on lui retirait quelque chose. Il y a un ressenti, il y a un ressenti de se, se sentir séparé. Se sentir séparé de ce truc-là qui tantôt s'anime et tantôt ne s'anime plus. Parce que c'est volontaire. C'est volontaire de ce qui a des interférences qui ont introduit ce truc-là et qui sont dans un mode contrôle de ce bébé qui est en train d'être manipulé au niveau de ses émotions. Ce bébé, il s'agit de qui? C'est une fille, elle s'appelle Marguerite. Et je remonte aux origines pour voir depuis quand Marguerite est contrôlée. À 3, j'y suis. 1, 2, 3. Depuis cette incarnation-là, je vois un gris, un petit gris. Alors, je fais d'abord défiler le temps pour la voir une fois qu'elle est née. C'est une femme. Elle se sent toujours oppressée. La sensation de ne pas vivre sa vie, de se sentir séparée des siens. Toujours la peur de perdre les siens. D'où cette sensation d'oppression au niveau de son thorax. Et donc ça remonte à ça, à cette
pendant cette grossesse? Eh bien, Marguerite, je lui montre ce qui s'est passé pendant sa gestation et je lui demande si elle veut faire quelque chose, agir par rapport à cette information-là. Elle me dit oui. Alors, elle a le choix. Je lui demande de remonter à son choix d'incarnation. Maintenant. 1, 2, 3. Est-ce que cette incarnation est choisie? Où est-ce qu'il est orienté? Cette incarnation est orientée. Il y a comme un traceur qui est posé dès le début. À quoi sert ce traceur? À suivre ses faits et gestes en lien avec ce qui se passe pendant la gestation, développer, aviver, attiser une peur d'être séparée des siens. Eh bien, elle regarde, elle voit, elle a le choix de modifier cette incarnation-là, parce qu'en modifiant cette incarnation, elle va modifier en même temps toutes les autres incarnations qui vont en découler après. Elle me dit, je choisis, je refuse d'être dans ce contrôle. Et elle, en refusant, elle crée une autre ligne de temps. C'est comme si cette ligne temporelle n'avait pas existé et elle décide de s'incarner, de refaire cette incarnation, mais différemment. Et donc à partir de là, elle modifie toutes ces lignes de temps qui en découlent. Alors je reviens ici et maintenant. Ici, on a compris qu'il s'agissait d'une autre vie vécue simultanément qui influait sur la vie de Ghislaine aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle des ponts émotionnels. J'appelle le corps physique de Ghislaine. Voilà, je la vois. Je vérifie qu'il s'agit bien d'elle. Il s'agit bien de Ghislaine. Je prends un peu de distance pour observer, avoir un point de vue sur le corps de Ghislaine. Des points d'impact que je vois, c'est la gorge, un plexus solaire qui est très encombré d'émotions. En fait, c'est des points d'inflammation. Je descends. Ça me parle. Là, je suis dans l'abdomen, en dessous l'ombilic. Ça me parle du côté gauche. Ça me parle des ovaires. Je signale ma présence à Ghislaine. Je lui demande si elle est d'accord.
que je sois présente, que j'ai un contact avec elle. Elle me dit oui, qu'elle sait. Je lui demande de regarder s'il y a quelque chose qui la gêne, particulièrement dans son corps. Elle se sent perdue, émotionnellement parlant. C'est logé dans son plexus solaire. Quoi d'autre? Ressenti d'injustice. Il y a aussi de la trahison, de la colère, de la frustration. Voilà. Alors, je lui demande si elle veut se débarrasser de tout ça. Là, maintenant, je lui propose de sortir ce ressenti de séparation, cette peur qui est reliée à la peur d'être abandonnée. Elle en fait un paquet et elle l'extrait de son corps. Elle le met devant elle. Ensuite, elle est en train de me dire qu'elle se sent toujours comme restreinte dans son espace. D'accord, c'est logé où? Il y a un point comme au niveau du thorax. Ok. Alors, avant de s'occuper de ça, je lui propose d'ouvrir un portail où elle va jeter ce qu'elle a sorti. La peur d'être séparée, d'être abandonnée. Elle va jeter tout ça dans le néant et elle referme le portail. Voilà, c'est fait. Et maintenant, elle revient dans ce thorax et elle plonge dans ce ressenti d'être restreinte dans son espace d'expression. Et c'est relié aussi à ce que je voyais au niveau de la gorge. Et bien maintenant, elle plonge complètement dedans. Et à 3, elle arrive aux origines de ce ressenti. 1, 2, 3. C'est un homme et il s'appelle Gabriel. Il a une apparence de moine. C'est quelqu'un qui s'est voué, il a voué toute sa vie à Dieu. Et quel est le lien avec le fait de se sentir restreint dans son espace? Je le vois dans la prière, il a les mains comme ça.
il a une croyance en lui que les choses ne peuvent venir que d'un Dieu, celui qu'il prie. Et donc, il est dans une notion de sacrifice de lui. Là, on voit le lien avec le fait de se sentir restreint dans son espace. Il ne s'occupe pas de lui, mais il est tout voué à un Dieu qu'il prie. Est-ce que tu comprends, Ghislaine? Bien sûr, complètement. Ok. Je comprends très très bien, Isabelle. C'est ça l'espace restreint. En fait, il n'a jamais vécu pour lui, il a toujours vécu pour un Dieu qu'il a toujours prié. Donc ici, il y a un champ restreint, un Ce champ que je sais. d'expression. Oui, Voilà. ok. Il m'a vu. Et je lui demande comment il va. Il me dit très bien. Je lui demande s'il a besoin de quelque chose. Il dit non, ça va. Je me sens bien. Je lui demande s'il a des émotions particulières en lui. Est-ce qu'il a un ressenti particulier en lui? Il me dit il est comme dans un champ réduit. Et qu'est-ce que ça génère chez lui? Il ressent de la frustration. Eh bien, qui est ce Gabriel? C'est une autre vie simultanée de Ghislaine. Je lui montre ce qui se passe avec la vie de Ghislaine, les ponts émotionnels. Ghislaine qui se sent à l'étroit dans son espace d'expression et qui ressent vite l'envahissement. Il regarde. Dit, d'accord, mais qu'est-ce que je peux faire? Déjà, est-ce qu'il comprend que le fait de ne pas vivre sa vie, de la sacrifier pour un Dieu, ça génère ces frustrations de colère en lui et ça se répercute sur une autre vie incarnée, Ghislaine. Il dit qu'il comprend. Est-ce que il est d'accord pour régler cette particularité-là de lui, pour que ce point émotionnel s'arrête sur Ghislaine? Il me dit oui. Alors, je lui demande est-ce qu'il veut bien appeler ce Dieu en qui il croit? Il me dit mais je dois être obéissant, d'accord, mais ça n'empêche qu'il peut l'appeler pour converser avec lui. Comme ça, il verra à qui il dévoue sa foi.
Il me dit d'accord. Alors à 3, il appelle son Dieu. 1, 2, 3. Son Dieu se présente comme une boule de lumière. Une boule de lumière qui prend l'apparence, la forme, c'est juste la forme, c'est pas l'apparence, parce que c'est une boule de lumière, mais qui a une forme d'un oiseau. Ça me parle d'un colibri. Alors, je l'invite vivement à se mettre en lien avec ce Dieu et de toucher ses fréquences. Maintenant, il l'a fait. Il s'est transformé en un personnage. Eh bien, voilà, son Dieu, qu'est-ce qu'il en pense? Il se sent trahi. Il me semble que Ghislaine ressentait aussi la trahison. Eh bien, est-ce qu'il veut continuer à vouer sa vie dans la frustration, la colère, à ce Dieu-là? Il me dit non, bien sûr. Là, il me dit, je vais rompre les vœux. D'accord. Je lui rappelle qu'en rompant ses vœux, il annule tous les contrats qu'il a passés avec cette entité et ses chefs qui sont au-dessus de lui. Je lui propose, avant de faire ça, d'appeler tout ce qui interfère avec lui devant lui, qui se présente devant lui. Il y en a un autre qui s'est présenté. Il a l'apparence d'un homme. Il est bouffi, gros comme ça, petit. Le chef de cette équipe va prendre une couleur fluorescente pour pouvoir l'identifier. Maintenant, c'est bien le gnome. Eh bien, combien de vies il contrôle ainsi avec Gabriel? 27 vies. D'accord. Eh bien, j'invite à Gabriel, là, maintenant, de rompre tous les contrats avec toutes ces interférences. Et en faisant ça, ils vont disparaître complètement de son espace. 1, 2, 3. Voilà. Maintenant, comment il se sent? Il me dit qu'il se sent plus léger, comme débarrassé de quelque chose. D'accord. Eh bien,
Est-ce qu'il veut se débarrasser de ce qu'il ressentait en lui là, de se sentir à l'étroit? Alors maintenant, il va plonger ses mains dans son thorax. Il va ramener tous ses ressentis dans son thorax qui vibre un peu partout et il extrait de son thorax avec sa volonté. À 3, c'est fait. 1, 2, 3. Et c'est devant lui. Eh bien maintenant, il peut souffler dessus pour que ça disparaisse. Ça se dissout complètement comme une poussière. À 3, c'est fait. 1, 2, 3. OK. Comment il se sent? Libre. Donc maintenant, il va pouvoir réécrire cette vie-là ou choisir une autre vie. Qu'est-ce qu'il décide? La réécrire. D'accord. Eh bien maintenant, il sait comment faire. Je reviens ici et maintenant. Je retrouve la conscience physique de Ghislaine. Je regarde sa gorge. Je regarde son thorax. Je regarde son plexus solaire. Je vois plus rien. La conscience subliminale de Ghislaine. À 3, elle est là. 1, 2, 3. Elle est là. Je vérifie qu'il s'agit bien d'elle. Son ADN fréquentiel. 100% humain. Ok, je me présente. Je viens de la part de sa partie physique qui aimerait comprendre certaines choses. Est-ce qu'elle est d'accord? Elle me dit oui. Ok, je lui demande si elle peut se rapprocher de sa partie physique. Sa partie physique se plaint d'avoir une rétinite pigmentaire. Est-ce qu'il pourrait y avoir un atavisme héréditaire? Oui, d'accord. Comment est-ce qu'elle peut modifier l'information? Elle remonte aux origines de cet atavisme héréditaire. À 3. 1, 2, 3. Je vois, il s'agit d'un monsieur
qui est tout voûté. Il marche avec... il s'aide avec des béquilles. Il est âgé. Il ne voit plus rien. Il a commencé par perdre la vue progressivement. Et ça s'est amplifié au décès de proches. Donc ici, on est sur le lien. Est-ce qu'elle peut modifier l'information génétique qui descend? Oui. Il ne s'agit pas de sa conscience, donc elle va opérer différemment. Et bien qu'elle fasse. À 3, elle annule cette information de rétinite pigmentaire. Elle l'annule totalement, définitivement. 1, 2, 3. C'est fait. OK. Elle revient ici. Et maintenant. Et elle se rapproche de son corps physique. Ghislaine se plaint au niveau de ses ovaires. Est-ce qu'elle peut regarder s'il y a quelque chose ici à modifier, à annuler, une information qui n'a pas lieu d'être? Oui. Il y a quelque chose qui est en lien avec sa partie féminine, sa condition d'être au féminin. Ouais, s'est sentie bridée dans l'expression de son existence. Eh bien, est-ce qu'elle peut modifier, annuler l'information qui génère des perturbations dans cette zone? Elle me dit oui. Elle me dit qu'elle va remoduler les fréquences de son système hormonal pour les ramener en adaptation. Que son système endocrinien soit plus en capacité à être en adaptation avec son environnement. Eh bien, 3, c'est fait. 1, 2, 3. C'est fait. Ghislaine a pris la pilule de 17 à 54 ans. Elle a eu des règles douloureuses. Elle a eu un fibrome. Mais c'est en lien avec tout ce système hormonal qu'elle vient de modifier. Tu as des questions, Ghislaine? Non, Elisabeth, je suis tellement époustouflée des réponses de comprendre en fait tout ce qui s'est passé en moi, que je suis vraiment
reconnaissante, vraiment, profondément. Et c'est impressionnant. J'ai l'impression d'avoir enlevé quelque chose, une carapace, quelque chose qui était faux en fin de moi, tu vois. Ah oui. Et que je suis maintenant, je peux être, je sais que là, il n'y a plus ce qui me contenait en fait dans la restriction. Et Waouh, super. oh, c'est impressionnant. J'ai senti dans mon plexus quand tu as enlevé à un moment, à la fin, là, j'ai Ta senti, conscience qui a enlevé, pas toi, pas voilà, moi. oui. Et au niveau du bas-ventre aussi, j'ai senti aussi, c'est incroyable, incroyable cet outil, incroyable. Je suis vraiment, mais vraiment, si tu savais ce que je ressens de joie, de bonheur, waouh, c'est oh, Donc simplement, tu vas te faire confiance par rapport à la rétinite pigmentaire. oui, Tu vas simplement te faire confiance. C'est tout. Voilà. d'accord. Je vais juste te poser la question là. Est-ce que tu m'autorises à publier cette session? Ça peut être oui ou non. Si c'est oui, ça peut être comme ça ou alors flouté. Oui, bien sûr, avec grand plaisir, Elisabeth, mais flouté, s'il te plaît. Je ne veux pas D'accord. apparaître physiquement. Ok, très bien. Alors Avec ça, j'arrête le. Oui, oui, ça pourra aider beaucoup de gens, je pense. ok. Je te remercie. J'arrête l'enregistrement.